DM. Il y avait une petite particularité sur ce DM, puisqu'il y avait des ventes à distance. Je vous avais mis une petite vidéo et un petit cours sur la vente à distance, avec notamment la prise en compte de cette modification qui est intervenue en janvier 2021, où il y a une uniformisation des taux dans l'ensemble des pays de l'Europe, de l'Union européenne, puisque précédemment, avant cette modification, chaque pays avait ses propres taux et c'était un peu compliqué des fois de s'y repérer. Et surtout, si on dépassait le seuil limite de vente à distance à des particuliers dans un pays, il fallait s'immatriculer dans ce pays et payer la TVA sur les opérations qui dépassaient le seuil dans ce pays. Aujourd'hui, le système a été simplifié. D'abord, on a uniformisé tous les taux qui sont maintenant de 10 000 € pour chaque pays européen. Bien sûr, ce n'est pas pour l'ensemble, mais c'est pour chaque pays européen. Et surtout, deuxième chose qui est en pratique relativement intéressante, c'est que on peut s'identifier à un guichet unique et payer la TVA, bien sûr, en fonction du taux du pays, évidemment. Payer la TVA à ce guichet unique qui se chargera de reverser la TVA au pays destinataire. Ça, c'était le contenu de votre cours et donc il fallait mettre en application ici puisque vous aviez une situation où des ventes à des particuliers avaient été réalisées, des ventes à distance. Alors, je vais reprendre d'abord un petit tableau blanc. Hop. Alors pareil, on avait d'abord une explication un petit peu de la situation où on vous disait, voilà, voilà ce qu'il en est pour cette entreprise. Alors mon tableau blanc, est-ce qu'il a apparu? Non, pas encore. Voilà. Bon, envoyer. Donc voilà, on nous expliquait que l'entreprise SARL Boucheron a été spécialisée dans le matériel équestre et des services associés. Donc encore une fois, on voit tout de suite qu'on aura une entreprise qui va et faire de la prestation de services et faire de la vente de marchandises. Voilà, que je vous partage. Voilà. Donc ce qui fait que, évidemment, on aura à traiter de deux types d'opérations. On vous dit que voilà, elle est en plein essor, etc., etc. Pas des choses très importantes ici. Par contre, on vous explique un peu ce qu'est la clientèle. On a des particuliers grâce à un site internet. On sait qu'on aura de la vente à distance. On a des entreprises et on a des associations. Bon, associations qui ne sont pas forcément des redevables. On vous indique que le taux est de 20% pour l'ensemble des opérations. On ne vous dit rien sur une option qui aurait pu être pratiquée. Si on ne vous dit rien, alors je reviens dans la suite du cours. Mademoiselle Fidèle est de retour. Voici, voilà, c'est indiqué par la suite dans les informations complémentaires. Hop, voilà, on va reprendre ici. Dans les informations complémentaires, on nous indique, chose importante, on nous indique qu'effectivement, toutes les factures accompagnées de livraison, pas de souci, mais on vous indique ici, chose ultra importante, c'est que l'entreprise a opté pour les débits. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien sûr, cette option, et c'est là où il y a eu, pas une confusion, d'accord, mais peut-être petite incompréhension, c'est que quand on vous parle d'une option qui aurait pu être pratiquée, elle ne peut que concerner les prestations de services. Elle ne peut pas concerner la vente de biens, puisqu'il n'y a pas d'option sur la vente de biens. C'est un régime de droit, c'est le régime sur les débits.
et que, voilà, si vous avez argumenté en disant que l'entreprise a opté sur les débits, donc que la TVA est exigible au moment de la livraison, soit de la facturation, quelque part, je ne l'ai pas sanctionné, mais je vous ai indiqué, je pense, dans la majorité des copies, que ce n'est pas un régime optionnel. Le régime qui accompagne la vente de marchandises, c'est un régime de droit sans option possible. Et c'est le régime sur les débits. Il n'y a pas à tergiverser là-dessus. On ne discute pas du régime quand on parle de vente de biens. C'est le régime sur les débits et c'est tout. Alors maintenant, voyons les opérations qu'il fallait analyser. Avec cette petite particularité, c'est celle des renvois. Alors, on avait des opérations que de vente, donc pas d'opération déductible, même si on vous indiquait dans la méthodologie qu'il fallait dresser un tableau avec les montants déductibles et les montants exigibles. Nous, bien sûr, ici, on ne traitera que des montants exigibles puisqu'on n'a que des ventes. Alors, petite particularité, c'est qu'on avait des renvois, qui nous donnaient des précisions sur les opérations. Vous l'aurez aussi assez souvent dans des sujets. Alors, hop, je vais reprendre le sujet. Vous l'avez sur votre Net Campus, évidemment, mais je vais le reprendre ici. Et on va prendre la partie des renvois. Donc, des petits renvois ici qui nous permettaient de voir un petit peu comment ça se passait au niveau des opérations. Donc, évidemment, le petit 1 ici, il fallait lire, voilà, il fallait lire ici la précision qui était apportée avec ce petit renvoi en numéro 1. Donc, allons-y pour l'analyse. D'abord, on a de la vente de biens en France à des entreprises et des entités assimilées. Pas de souci, c'est une vente de biens, régime des débits, la TVA est exigible au moment de la livraison. Dans le sujet, au départ, on vous a dit que la facture accompagne toujours la livraison. Par conséquent, ça nous donnera de la TVA exigible pour un montant, puisque le montant était ici hors taxe, pour un montant de 20 000 €. Pas de problème. Qu'on ait, que ce soit à des entreprises ou des entités assimilées, donc on suppose peut-être des associations, ou que ce soit des particuliers, ça ne change pas beaucoup. Le régime du client, quand il se situe en France, n'a pas beaucoup d'importance. Donc la deuxième opération, qui était celle de vente à des particuliers, de vente de biens meubles à des particuliers, est aussi soumise à TVA. La TVA est aussi exigible au moment de la livraison. Donc, il y avait aussi ici de la TVA calculée sur les 50 000 € qui correspondait à 10 000 €. Ensuite, on avait des ventes au sein de l'Union européenne. Donc, on ne vous donne pas de pays, on vous dit simplement, voilà, il y a des ventes au sein de l'UE. Bon, pas de problème. On a de la vente à des assujettis. Bon. Vente à des assujettis, on sait qu'éventuellement, c'est une vente, c'est une livraison intracommunautaire, que les livraisons intracommunautaires, sous condition que le fournisseur nous donne son NI, la vente est exonérée. On va regarder ce que nous donne le petit renvoi au numéro 1. Le petit renvoi au numéro 1 nous indique ici que parmi les entreprises concernées, un client situé en Italie n'a pas fourni son numéro de TVA intracommunautaire pour une vente de 10 000 €. Alors, on pouvait scinder l'opération en deux. Les clients qui ont fourni leur NI, pour 149 000 €, c'est un montant qui sera donc non soumis à TVA, donc exonéré de TVA, il n'y aura pas de TVA exigible, puisque le montant est exonéré. Alors, certains m'ont dit, voilà, c'est le régime des débits, donc la TVA est exigible au moment de la livraison, mais comme c'est une livraison intracommunautaire, l'opération est exonérée de TVA. Votre première partie de raisonnement, elle est inutile, puisque de toute façon, c'est une opération qui est exonérée. Donc, d'entrée, il n'y a pas de TVA. Donc, inutile d'aller raisonner en disant c'est une opération qui
suit le régime des débits, facturation, donc date d'exigibilité correspondant à la date de facturation. Pas très cohérent et dans tous les cas complètement inutile. Donc perte de temps. Dès qu'on a une livraison intracommunautaire, on regarde simplement si effectivement c'est une livraison intracommunautaire, donc si le client est situé dans un pays de l'Union européenne et si le client a fourni son NI sur les deux conditions avec le fait que la marchandise ait passé la frontière, mais généralement ça ne sera pas évoqué, c'est une évidence. Donc ici, pour 149 000 ou moins, l'opération est exonérée. Par contre, deuxième partie pour cette même opération, c'est celle qui concerne la vente à un client qui n'a pas fourni son NI. Ici, le client n'a pas fourni son NI, donc c'est une opération qui sera soumise et l'exigibilité de la TVA situant la livraison. On aura donc 200 € de TVA exigible sur les 1 000 € hors taxes vendus à ce client qui n'a pas fourni son NI. Autre opération, l'opération suivante, c'est la vente à des particuliers. Et ici, on vous indique par le petit renvoi numéro 2 que ce sont des ventes à distance. Donc, ventes, en général, à distance, c'est des ventes qui ont été effectuées par Internet. Je rappelle que les ventes à distance à des particuliers sont exonérées tant que l'entreprise ne franchit pas le seuil de 10 000 € par pays. Petite explication que j'ai eue à titre liminaire de la correction de cet exercice. Et ici, on nous dit que voilà, il y a des particuliers situés dans des pays pour lesquels on n'a pas dépassé le seuil. C'est pour 20 000 €. Alors, on ne vous dit pas quel pays. Donc, on peut avoir peut-être 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 dans 5 pays. Enfin, ici, ici 10 000, donc dans 2 pays différents. Enfin, dans tous les cas, on vous dit que pour 20 000 €, le seuil n'a pas été dépassé. Par conséquent, la TVA pour ces 20 000 € est exigible en France au taux français. Donc, 20 000 € fois 20%, ça nous fait 400 €, 4 000 €, pardon, 4 000 € qui seront exigibles immédiatement en France. Par contre, on nous indique aussi qu'il y a, dans un pays, le seuil a été dépassé, c'est la Belgique, et la vente a été ici de 5 000 €, mais en sachant que le seuil a été dépassé. Ça veut dire que pour certains, vous avez été me chercher le taux de TVA applicable en Belgique, etc. Peu importe. À la limite, oui, vous avez plus fait que ce qu'on vous demandait. Puisque ici, la seule exigence, c'était de dire quelle est la TVA exigible en France. Pour cette opération, concernant des ventes à distance dans un pays où le seuil a été dépassé, on peut indiquer dans le raisonnement que le seuil étant dépassé, les opérations seront assujetties au taux du pays destinataire et payables dans le pays destinataire, et qu'en France, il n'y a pas de TVA à payer, puisqu'elle sera payée en Belgique. Aller rechercher le taux belge, ce n'était pas forcément utile, très bien pour ceux qui l'ont fait, mais ce n'était pas utile. Ici, simplement, il n'y a pas de TVA exigible en France, puisqu'on a dépassé le seuil, et que la TVA est exigible dans le pays de destination, au taux du pays de destination. Ensuite, on a la vente de prestations de services. Vente de prestations de services à des clients pour 20 000 €. Alors, on vous indique que les preneurs, donc les clients, les fameux clients, ont payé pour 70% au comptant. Quel est le régime d'une vente de prestations de services? De droit, c'est le régime des encaissements. Donc, a priori, on n'aurait pas d'exigibilité de la TVA à la facturation, mais exigibilité de la TVA que sur les 70%. Ça, c'est le régime de droit. Sauf que dans le dénoncé, je vous rappelle qu'on nous disait que l'entreprise avait opté pour les débits. Ça concerne la prestation de service. Ça concerne cette opération-là. Donc, si ça concerne cette opération-là, pas de problème. La TVA est exigible au moment de la réalisation de la prestation, au moment de la fin de réalisation de la prestation, qui correspond à la facturation. Donc, la TVA est exigible sur la globalité de la somme. Donc, la TVA est exigible pour 4 000 €. Alors, maintenant, la vente de prestations de services à des clients assujettis dans l'UE. A priori, tous les clients ont donné leur
numéro de TVA intracommunautaire, c'est une livraison au sein de l'UE à des clients assujettis. Oui, c'est une livraison intracommunautaire exonérée de TVA. Pas de TVA sur cette partie-là. Voilà, alors il n'y avait pas vraiment de grosses difficultés, puisqu'on traitait ici déjà que de la TVA exigible, donc que des ventes. On n'avait pas d'exportation. Peut-être la seule difficulté était celle justement de la vente à distance avec ces seuils qui interviennent. Et je pense qu'avec le cours que je vous avais mis en supplément et les petites recherches que vous avez pu vous faire, c'était largement accessible. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Pas de questions? Bon, bah, c'est parfait. On va pouvoir commencer notre cours. Alors, il nous reste un petit peu de temps, c'est très bien. Alors, pareil, je vais arrêter la vidéo pour arrêter la présentation pour que ça soit bien scindé. Hop, j'arrête l'enregistrement. Hop, et je vais